nous te disons merci. Tu es notre Dieu et notre Roi. C'est toi qui nous remplis de ta présence. Il est écrit, soyez continuellement remplis de l'Esprit. Nous sommes dans ta présence pour être transformés par toi. C'est toi qui nous changes. Merci de régner dans cette salle. Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Bénis ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons prendre nos Bibles dans Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Jean 21, versets 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Notre deuxième texte, c'est dans le Psaume 16, verset 2. Psaume 16, verset 2. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Tu es mon souverain bien. Ce matin, notre thème, c'est l'amour de Dieu. Nous voulons parler de l'amour de Dieu. L'amour que nous devons manifester pour lui. Alors le but de ce message, premièrement, c'est d'amener celui qui aime Dieu à chercher une relation personnelle avec Dieu. Être seul à seul avec Dieu. Jacob, quittant la maison de Laban avec ses enfants, mais il s'est retiré seul. Dans Genèse 32, verset 24, on dit, Jacob demeura seul. Et Dieu veut, celui-là qu'il aime, puisse avoir une relation personnelle avec lui. Toi et Dieu. Pas d'autres personnes avec toi, mais toi et Dieu. Et cela est très important. Le deuxième point, non seulement il faut rester seul avec Dieu, mais chercher à rester longtemps dans sa présence. Rester longtemps dans sa présence. Dans 1 Samuel chapitre 1, verset 12, Anne qui a des problèmes
Anne, qui a des problèmes, elle est restée seule longtemps dans la présence de Dieu. La Bible dit, comme elle restait longtemps en prière, elle était seule, mais elle est restée longtemps dans la présence de Dieu, en train de parler à Dieu, de faire connaître ses problèmes. Vous voyez, elle dit, je répandais mon âme devant l'Éternel. La Bible dit, elle restait longtemps en prière. Et toujours dans le chapitre 1 au verset 15. Au verset 15. Vous voyez, pendant que son pasteur lui parle, pensant qu'elle est ivre, parce qu'elle faisait qu'éreiller ses lèvres, elle va répondre à son pasteur, non, non, Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Quand tu souffres, quand tu as un problème, cherche à rester longtemps dans la présence de Dieu. Je n'ai pas bu une boisson, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Elle parlait, elle répandait son âme. Elle faisait communiquer. Elle disait ce qu'elle avait dans le cœur. Il y a des choses que tu as dans le cœur. Au lieu de dire ça aux hommes, dis ça à Dieu. Reste dans sa présence. Dis ça à Dieu. Et c'est important. La troisième des choses dans ce que nous voulons souligner dans ce texte, c'est que quelle que soit la difficulté que nous avons à rester centré sur Dieu, rester focalisé sur Dieu, ne change pas de Dieu. Il y en a qui non, ça n'a pas marché avec Dieu ici, je vais chercher ailleurs. Non, reste dans le Seigneur. Reste dans la présence de Dieu. Reste fidèle à ce Dieu. D'Exode 20, verset 3, la Bible dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas un autre Dieu. Dans cette église, on vous parle du Dieu de la Bible. On vous présente ce que le Dieu de la Bible fait. Et ce n'est pas en venant en ces lieux. Si tu vas dire, j'ai prié, ça n'a pas marché. Je vais maintenant ailleurs. Je vais maintenant auprès d'autres dieux. C'est une erreur que beaucoup commettent. Aujourd'hui, ça fait 34 ans que je suis dans le Seigneur. Je n'ai plus jamais mis un pied chez un féticheur. Je n'ai plus jamais servi un autre Dieu. Je suis toujours là. Je suis toujours là. Alléluia. Lorsque tu as connu le Dieu de la Bible, reste fidèle à ce Dieu. Même si les gens peuvent parler, même si les gens peuvent dire, non, chez Dieu ça met trop du temps. Va là-bas. Non, bien-aimé, Dieu est sur son trône et il reste sur le trône. Toi ne change pas. Le Dieu de la Bible est jaloux lorsque nous allons auprès d'autres dieux. Au verset 5, il est jaloux. Il n'aime pas que nous allons auprès d'autres dieux. Il veut que tu restes fidèle à lui. Ne va pas donner ton corps pour qu'on incise. Ne va pas porter une corde pour un besoin quelconque. Parce que tu as une souffrance. Non, tu dis le Dieu de la Bible est tarde. C'est une erreur. Alléluia. Reste attaché à ce Dieu. Reste fidèle à ce Dieu.
Sache-le. Il y en a qui t'ont précédé et qui sont toujours là. Qui sont toujours là. Est-ce que leur vie est parfaite? Je ne pense pas. Mais ils ont compris quelque chose. J'aimerais que tu comprennes quelque chose. Que le Dieu de la Bible soit ton exclusivité. Qu'il y soit seulement pour toi. Que tu restes avec lui. Alléluia. C'est important de le savoir. Nous devons éviter de tomber dans le piège de l'ennemi. Parce que l'ennemi peut mettre des pièges. Le piège peut tomber du coup comme ça. Ce que tu n'as pas prévu. Tu as suivi une personne qui t'a mené dans une direction. Tomber sans se rendre compte. Parce que tu as fréquenté une mauvaise personne. Il y en a qui se retrouvent dans des mauvais endroits. Ils ne savent même pas comment ils se sont retrouvés là. Simplement parce qu'ils ont suivi une mauvaise personne. Et le diable s'est calculé. Il dit, celui-là, si je l'envoie telle personne, il va aller dans un mauvais endroit. Et faites attention à vos fréquentations. Faites attention aux endroits où tu mets le pied. Et des fois, on peut te surprendre. On peut te surprendre. Alléluia. Sans le savoir, il te surprend. Amen, amen. Et c'est là qu'il faut faire attention. J'ai lu sur les réseaux sociaux un homme en Caï. Et qu'il était chaque fois dans le besoin, il dit, chef, donne-moi un peu. Donne-moi un peu. Donne-moi un peu. Donne-moi un peu. Le chef dit, non, je veux t'aider à avoir maintenant plus pour que tu me demandes plus. Je veux te montrer là où tu dois avoir pour que tu aies plus, pour que tu ne me demandes plus. Et quand le chef le conduit, ils vont rentrer dans un cimetière. Il dit, mais chef, qu'est-ce qu'on fait ici? Mais ce que je te donne, je trouve ça ici. Faites attention dans les pièges. J'ai reçu un garçon ici qui avait des problèmes. Il est allé dans un bar pour prendre l'alcool. Mais il y a quelqu'un qui était à ses côtés. Quand il va acheter la boisson, il donne 10 000. L'argent là revient vers lui. Mais la boisson est en train de finir. Et lui, il dit, comment tu fais? Comment tu fais? Il dit, non, c'est facile. J'ai une bague. Quand j'ai besoin d'argent, je dis seulement à la bague. Il y a la bague, il y a le porte-monnaie. Il y a le bracelet, c'est à toi de choisir. Et lui aussi, comme il avait besoin d'argent, il a vu des trucs faciles. Et ce Camerounais-là va l'aider. Il dit, ben, tu vas prendre la bague. Si tu as besoin de 100 000 francs, tu parles à la bague, j'ai besoin de 100 000. Et tu mets la main dans la poche. Dès que tu enlèves, ta poche se remplit d'argent. Mais pour le faire, la lettre, il faut poster la lettre, que ça puisse aller dans le monde là-bas. Et cette lettre, tu dois déposer ça sous ton lit. Tu écris, moi j'ai besoin de la bague. Je demande au grand maître que j'ai besoin de la bague. Et tu postes ça sous ton lit, mais ne regarde pas sous le lit. Ne regarde pas sous le lit. Et il a fait comme ça. Et la bague est partie, sortie du monde des ténèbres. Le lendemain matin, quand il regarde, il y a une lettre là-bas, sous son lit. Et il a pris.
avec une instruction, la bague là ne doit jamais se perdre. Dès que tu as besoin d'argent, tu demandes seulement. Mais l'argent là doit finir le même jour. L'argent là doit finir le même. Et il avait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Il achetait ce qu'il voulait. Et après il dit non, j'ai beaucoup d'argent, je dois aller vivre à l'Olympic Palace. Il dit les gens qui sont à l'Olympic Palace, quand ils me voyaient, me demandaient, tu es le fils d'une autorité? Tu es le fils d'une autorité? Il dit non, je ne suis pas le fils d'une autorité. Mais un jour, la bague a disparu. Et quand il est parti chez lui à la maison, il a ouvert sa porte. Il a vu un lion. Un lion. Les lions que nous voyons dans la forêt là. Donc, il a vite fermé la porte. Il a commencé à chercher les veillées du quartier. Donc il vient s'asseoir là. Vous pensez qu'il est de la famille? Non, il est en train de fuir le lion. C'est comme ça qu'il cherchait une église et il passait par là. Et moi j'étais assis là. Je vois un jeune Jean avec des cheveux crépus, des yeux rouges. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai besoin du pasteur. Non, il faut prier pour moi. Faites attention avec les pièges de l'ennemi. L'ennemi peut te faire tomber aussi par un processus. Et le processus, c'est lorsque tu oublies les bienfaits de Dieu. Quand tu oublies, beaucoup oublient. Voilà pourquoi il tombe dans le piège. Le piège d'oublier Dieu. Bien-aimé, que cela ne soit pas trouvé dans ta cœur. Quand tu oublies Dieu, il y a des choses qui vont commencer à arriver dans ta vie. La première des choses qui arrive dans la vie d'une personne qui oublie Dieu, Dieu n'est plus son point focal. Il fait des choses, il ne consulte plus Dieu. Il ne consulte plus Dieu. Il fait des choses, il ne prie plus. Il s'engage dans une affaire, il n'associe pas Dieu. Il suit une voie, il ne cherche même pas. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? La deuxième des choses, c'est que d'autres choses commencent à prendre le dessus dans ta vie que de venir auprès de Dieu. Voyez, quand Dieu est dans ta pensée, tout ce que tu fais, tu penses à lui. Tu penses à lui. Comment je vais diriger ma vie? Est-ce que ce que je fais me rapproche de Dieu ou m'éloigne de Dieu? Hein? Demain c'est dimanche, je dois aller à l'église. Je dois préparer ma tenue pour aller à l'église. Je dois prier pour que Dieu me parle. Tu vas commencer à penser à Dieu moment après moment. Alléluia. Mais nous constatons, quand quelqu'un est sur le chemin de l'égarement, le chemin de l'oubli, Dieu devient secondaire. Dieu devient secondaire. Les gens priorisent d'abord autre chose. Ils relèguent Dieu au second plan. On ne pense pas à Dieu. David dit dans le psaume 16, verset 2, que le Seigneur est mon grand bien. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Seigneur, mon souverain bien, celui qui me fait du bien.
quand Dieu est ton grand bien, tous les jours tu penseras à lui. Parce que tous les jours tu veux qu'il te fasse du bien. Tous les jours tu veux que les choses marchent dans ta vie. Et l'Éternel sera ton grand bien. Alléluia. C'est important de le savoir. Bien-aimé, ne tombe pas dans l'erreur d'oublier Dieu. Quand quelqu'un oublie Dieu, la personne devient arrogante. Quand la personne oublie Dieu, la personne commence à prioriser autre chose. Il commence à voir qu'il est arrivé alors qu'il n'est pas arrivé. Ne tombe pas dans l'erreur. Je veux dire, bien-aimé, ce n'est pas lorsqu'on est dans le désert qu'on pense à Dieu, qu'on oublie Dieu. Mais on oublie Dieu généralement quand on est à Canaan, dans la terre promise, là où il y a le lait et le miel, là où tu sais que tout est facile. Beaucoup tombent dans le piège et ils oublient Dieu. Voilà pourquoi, dans Deutéronome chapitre 8, versets 10 à 11, avant qu'Israël ne rentre dans la terre promise, Dieu les appelle pour leur rappeler. Le livre de Deutéronome, le mot Deutéronome signifie répétition. Répétition. Donc Dieu répète encore la loi. Il répète sa parole pour que vous n'oubliez pas. Il dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel. Quand tu manges, bénis l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Verset 11. Verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Garde-toi. N'oublie pas Dieu. Ne tombe pas dans ce piège d'oublier ton Dieu. Verset 19. Toujours le même chapitre. Le verset 19. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, tu les sers et tu te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Il y en a qui périssent vite. Simplement, il a perdu le premier amour qu'il avait. Il a commencé à consulter autre chose. Il s'est livré à l'idolâtrie. Faites attention. Alléluia. Alors, je vais maintenant rentrer dans mon sujet. 4 choses attachées à l'amour que nous avons de Dieu. Si je demande ici, qui aime Dieu? Tout le monde va lever la main. Tout le monde va lever la main. 4 choses attachées à l'amour que nous avons de Dieu. La première des choses, c'est que l'amour que Dieu veut que nous puissions avoir de lui, c'est un amour total, pas partiel. Pas partiel. Un amour total. Deutéronome 6, verset 5. Deutéronome 6. Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Pas d'un cœur moitié, mais de tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ta force. L'amour que Dieu nous demande d'avoir pour lui, ce n'est pas un amour à 50%. Ce n'est pas un amour à 80%, mais un amour à 100%. Un amour total de tout notre cœur. Voyez, Jésus pose la question à Pierre, m'aimes-tu? Si
Si moi je pose la question ici, est-ce que tu aimes Dieu? Tu vas dire, j'aime Dieu. Mais sache-le, l'amour de Dieu que nous avons pour Dieu doit être un amour total, pas partiel. La deuxième des choses aussi qui est attachée à l'amour, l'amour de Dieu ne doit pas être quelque chose de théorique, mais ça doit s'accompagner des faits. Des faits. Ne dis pas seulement à une femme, je t'aime, des paroles, tu fais des poèmes, mais il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de faits. Dieu aussi dit, si tu l'aimes, il veut avoir les preuves d'amour. Des preuves d'amour. Tu dois montrer des preuves d'amour. Montre par tes preuves, montre par tes actes, montre que tu l'aimes. Alléluia. 1 Jean 3, verset 18. 1 Jean 3, verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Moi je dis aux sœurs de l'église, si quelqu'un dit je t'aime, si tu m'aimes, viens voir mes parents, épouse-moi. Ne cherche pas à jouir de mon corps comme ça. Tu parles des paroles. Non. Et je dis aux frères, si vous aimez la sœur, il faut l'épouser. Il faut l'épouser. Lorsque tu l'amènes chez ses parents, tu payes la facture. Les parents diront que oui, tu l'aimes. Mais malheureusement, même dans l'église, nous trouvons des frères qui vivent avec des sœurs comme ça. Pas de mariage. Et ils sont à l'aise. N'aimez pas en parole seulement, mais avec des actions. Il faut qu'il y ait des actions. Ésaïe 29, verset 13. Dieu dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ésaïe 29, verset 13. N'aimons pas en parole seulement, mais qu'il y ait des actes. Des actes. Alléluia. Troisième point attaché à l'amour. Quel genre d'acte Dieu attend pour celui qui aime? Quel genre d'acte? Lorsque tu dis que tu l'aimes, quel genre d'acte il attend de toi? Le premier acte, c'est la haine du mal. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer le mal. Non, tu te trompes, tu es hypocrite. Psaume 97, verset 10. Psaume 97, verset 10. David dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Haïssez. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu, mais tu es prompt à faire le mal. Non, c'est qu'il y a un problème. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Dieu veut des actes. Tu ne peux pas. Tu dis que tu aimes Dieu, mais tu fais mal à ton prochain. Non, c'est pas bon. Troisième point. Non, je vais dire petit 2 sur ce point. Petit B. Dans Jean 14,
verset 15. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça veut dire que pratiquez ma parole. Pratiquez ce que je dis. Si je dis, tu ne voles pas, ne vole pas. Tu ne mens pas, ne mens pas. Tu ne fais pas l'adultère, ne fais pas. Honore ton père et ta mère. Honore. Gardez mes commandements. Ça veut dire pratique ma parole. Pratique ce que je te dis. Pratique. Ça montre que toi tu m'aimes. Si vous m'aimez, gardez ma parole. Gardez. Le verset 21, toujours du même chapitre. Celui qui a mes commandements, ça veut dire que celui qui pratique ma parole et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai. Je me ferai connaître par lui. Je me ferai connaître à lui. Celui qui m'aime. C'est lui qui parle. Bien aimé, c'est sa parole. Et chacun de nous doit s'examiner par rapport à sa parole. Comment Jésus peut poser la question à Pierre? Pierre, m'aimes-tu? Il cherche quoi? Il cherche quoi? Une seule question, tu poses 3 fois. Alléluia. Amen. Toujours dans cet amour, c'est que rien ne peut prendre la place de Dieu si nous l'aimons réellement. Rien ne peut prendre la place de Dieu dans ta vie si tu l'aimes réellement. Rien ne pourra prendre sa place. Ne pourra prendre la place de Dieu dans ton cœur. Si tu l'aimes réellement. Dans 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, rien ne doit prendre la place de Dieu. Dieu doit être prioritaire. Il y en a qui abandonnent Dieu pour des choses du monde. Réunion de Moziki. Oh non, réunion de famille. Tout ça. Des choses qui n'édifient pas. Non. Ma mère dit, elle disait, j'ai un retrait de deuil, tu dois venir, tous mes enfants. J'ai dit, maman, je ne viens pas. Je ne serai pas là, maman. Je ne suis plus dans ces choses. Alléluia. Mes convictions chrétiennes ne me demandent pas de répondre à ces choses. Là où les gens viennent, ils prennent les boissons, ils mangent, et tout ça. Je ne suis plus dans ces choses. Je ne viens pas. Vous devez savoir que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Dans Romains 8, verset 35, Paul dit, rien ne peut nous séparer. Rien. Dieu doit être la priorité. Il y a certains hommes de Dieu, ils aiment beaucoup plus le ministère que celui qui donne le ministère. Et ça, c'est une erreur grave. Bien-aimé, tu dois savoir, Dieu doit être le premier. Ce que nous faisons pour Dieu est secondaire. Mais c'est d'abord lui.
Il veut que nous puissions l'aimer d'abord. Lui, par rapport à ce qu'il nous a donné. Dieu t'a donné le travail. Tu aimes ton travail plus que Dieu. Comment? Nous devons l'aimer plus que tout. Or, généralement, ce sont des possessions qui nous amènent à oublier Dieu, à oublier ce que nous avons. Là où Dieu nous a appris. Quand tu n'étais rien, tu restais attaché à ce Dieu. Tu avais un langage humble. Tu savais comment parler. Mais maintenant que tu as été élevé, tu as changé de langage. Oh Seigneur, garde-moi de ces choses. Garde-moi de ces choses. Voyez, vous avez dans la Bible, dans 1 Roi chapitre 10, verset 4, on parle d'un roi qui s'appelle Ozias. Son cœur, lorsqu'il était jeune, 1 Roi 10, oui. On parle de Salomon d'abord. Ok, d'accord. On parle de Salomon. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Vous voyez, ici on parle du roi Salomon qui était d'abord humble. Il avait de la sagesse. Mais quand Dieu l'a béni, Salomon s'est détourné de l'Éternel. Verset 6. Prends le verset 6. 1 Roi 10, verset 6. Or, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Voyez, il a reçu une sagesse hors pair parce que Dieu l'avait béni. Dieu lui a donné même ce qu'il n'avait pas demandé. Mais quand il a eu beaucoup de choses, il a dit, Dieu m'a béni. Je ne me limite pas avec une seule femme. Il a fait mariage officiel avec 700 femmes. 700 femmes. Demande à un homme qui est à côté de toi, est-ce que tu peux 700 femmes? Demande à un homme. 700. 700. Il a fait le mariage officiel avec 700 femmes. Et il avait 300 makangou, 300. Au total, 1000 pour lui-même. 1000 pour lui-même. Et la Bible dit, ces femmes ont détourné son cœur de Dieu. Il a commencé à servir des idoles. Celui qui était à Dieu, attaché à Dieu, à cause de la possession. Fais attention. Tu peux dire j'aime Dieu, mais fais attention. Dans 2 Chroniques chapitre 26, c'est le roi Ozias. 2 Chroniques chapitre 26, verset 4. Là, on a des soucis là. Je vais prendre ma Bible. Prenez vos Bibles hein, parce que là, on a quelques problèmes de communication. Alors, 2 Chroniques, chapitre 26. Le verset 4, on parle du roi Ozias. La Bible dit, verset 4, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Entièrement comme avait fait Amathia son père. Voyez, des enfants qui imitent leur père. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Verset 5. Il s'appliqua à chercher l'Éternel pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu.
Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Dieu le bénit. Quand vous allez commencer à chercher l'Éternel, Dieu va vous faire prospérer. Il va vous bénir. Mais la même personne qui a reçu la bénédiction grâce à Dieu, le verset 16, écoutez ce que la Bible dit. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur se leva pour le perdre. Pour le perdre. Le cœur. Aujourd'hui, tu es à l'église. Est-ce que demain, quand tu vas dormir sur de l'argent, tu resteras à l'église? Est-ce que tu viendras très tôt à 6h30? Tu viendras très tôt à l'église? Ou tu vas dire, laissez-moi me reposer. Laissez-moi me reposer. Alléluia. Son cœur se leva contre l'Éternel. Il pécha contre l'Éternel. Et elle a commencé à faire du n'importe quoi. Simplement parce qu'il s'était égaré. Alors revenons maintenant sur notre texte. La rencontre entre Jésus et Pierre dans Jean 21. Rapidement, c'est là qu'on va terminer. Dans la rencontre entre Pierre et Jésus. C'est le texte que nous avons lu dans Jean 21, versets 15 à 17. La rencontre entre Pierre et Jésus. La première des choses, qu'est-ce que nous réalisons? C'est que Pierre que Jésus rencontre, il avait régné Jésus 3 fois. Que je ne te connais pas, je ne l'ai jamais connu. Et Jésus vient là où est Pierre. Il y a un échange entre Jésus et Pierre. C'est pas quelqu'un d'autre, mais Jésus et Pierre. Seul à seul. Un échange. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu vas commencer à parler à Dieu dans la prière, il faut si ça tombe qu'il te parle. Qu'il te parle, qu'il te dise les choses. Ici, ce n'est que 2 personnes. L'échange entre Jésus et Pierre. Même tu, Pierre. Même tu. Plus que ceci. C'est une question que Jésus pose à quelqu'un qui l'avait régné. À quelqu'un qui avait dit je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais connu. Il est seul avec Jésus. Alléluia. Bien-aimé, c'est important de le savoir. Dieu ne veut pas seulement que tu puisses lui parler, mais il veut aussi te parler. Mais Dieu veut aussi t'examiner. T'examiner. Examiner quelqu'un. Chercher à faire un bilan complet de la personne. En médecine, on appelle ça le check-up. En médecine, c'est-à-dire quand tu arrives, lorsqu'on dit on doit te faire un check-up, ça veut dire qu'on doit te faire un bilan général pour chercher les causes de la maladie, des maladies qui sont profondes, des fois des choses que tu ignores. On examine ton sang, on examine tes urines, on examine tes selles, on examine ton corps entièrement. Et Pierre ici est avec Jésus. Et Jésus est en train de l'examiner. Bien-aimé, si Jésus vient à toi, il essaie de t'examiner. Qu'est-ce qu'il va trouver?
Alléluia. Amen. Dans 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez vous-même si vous êtes dans la foi. Essaie de vérifier là où tu es. Est-ce que tu es dans la foi? Est-ce que tu es avec Dieu? Ou tu viens seulement à l'église mais tu n'es plus avec lui? Alléluia. 2 Corinthiens 13, verset 5. Ok. 13. 13, verset 5. Examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais Jésus n'est plus en eux. Jésus n'est plus en eux. Simplement à cause de la vie qu'ils mènent. Tu étais éloigné de Dieu par la vie que tu mènes. Venir à l'église ne signifie pas être avec Jésus. Il y a beaucoup qui viennent ici. Il y en a qui viennent ici parce que j'aimerais voir une sœur qui chante là. J'aime bien quand elle chante. Elle a la voix angélique. Quand on était dans la rue Liranga, ma femme chantait. Il y a quelqu'un qui passait dans la rue. Seulement la voix là. La personne est rentrée. Quand on lui demande qu'est-ce qui t'a invité, il dit j'ai entendu une sœur qui chantait. La sœur là, c'est ça qui m'a touché. Touche le cœur. Il y en a qui viennent ici pour d'autres choses. Alléluia. Dans le psaume 62, non, le psaume 26, verset 2. Psaume 26, verset 2. On n'a qu'un seul écran maintenant. Les deux autres ont connu quelques problèmes. Regardez, sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur pour savoir si je suis toujours avec toi. Sonde-moi. Essaie de me vérifier. Éprouve-moi. Fais-moi passer dans ton creuset, dans même ta machine. Fais-moi passer. Regarde Dieu. Est-ce que je suis toujours avec toi ou je me suis éloigné de toi? Il y en a qui viennent ici. Dieu est maintenant au second ordre. Il y a d'autres choses qui ont pris la première place. Alléluia. J'aimerais tout simplement te demander à examiner ton amour vis-à-vis de Dieu. Dans le psaume 139, versets 23 à 24, bien-aimé, ici, l'auteur dit aussi, psaume 139, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Verset 24. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'Éternel. Sonde-moi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Seigneur, ramène-moi sur ton chemin. Il y a des gens qui sont ici, qui ne sont plus sur la voie de Dieu. Dis Seigneur, ramène-moi sur la bonne voie. J'ai besoin de toi.
Le Dieu de la Bible, s'il nous examine, il va regarder qu'il y a des choses que nous devons échanger, nous devons arranger. Ne demande pas à quelqu'un, toi-même avec ton Dieu. Je parle ici d'une relation seule à seule avec Dieu. Quand tu es devant Dieu, mille-toi, seul à seul, toi et ton Dieu. Et ton Dieu. La troisième des choses que nous voyons dans ce texte, ce n'est pas Pierre qui a pris l'initiative de parler à Jésus, mais c'est Jésus qui a pris l'initiative de parler à Pierre. Il y a des choses que Dieu va initier dans notre vie. Oui, après qu'il mangeait, Jésus dit à Simon, le plus souvent c'est moi qui parle à Dieu, c'est moi qui parle. Mais tu dois savoir, Dieu aimerait aussi te parler. Il aimerait te donner des instructions. Il aimerait corriger quelque chose dans ta vie. C'est lui qui a initié la conversion. C'est pas Pierre. Ne cherche pas seulement à parler à Dieu. Il y a des moments où va dans sa présence, mais sois silencieux. Sois silencieux. Il va te dire, je n'aime plus ta façon de parler. J'aime plus quand tu fréquentes tel milieu. J'aime plus que tu marches de telle manière. Il va te parler. Et en ce moment-là, tu vas dire, moi je ne ferai plus ceci parce que Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Bien-aimé, un autre point sur l'amour, c'est que Dieu compare l'amour de Pierre par rapport aux autres. Regardez bien le verset 15. M'aimes-tu plus que ceux-ci? M'aimes-tu plus que ceux-ci? Il compare l'amour de Pierre pour lui et aussi l'amour des autres. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il compare, Dieu il compare l'amour de Pierre par rapport aux autres aussi. La manière dont chacun de nous aime Dieu, chacun va poser des actes pour ce que Dieu a mis dans son cœur. Dieu a mis dans son cœur. Il y a quelqu'un qui m'a dit, papa, je n'ai jamais donné une offrande de 10 000 à Dieu. Je donne toujours les 500, les 1000 francs. Il dit, non, 10 000 c'est trop fort. Je lui ai dit, tu n'as pas encore compris. Le jour que Dieu va se révéler en toi pour te montrer son amour vis-à-vis de toi, tu ne verras que 10 000 francs, ce n'est rien du tout. Rien du tout. J'ai dit, va prier ton Dieu, dis Seigneur, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux, que je comprenne. Tu vas voir la vie qu'il te donne. Tu lui donnes rien. Mais un mort ne peut pas tenir de l'argent. Mais Dieu te garde en vie. Et tu penses que donner 10 000 francs à Dieu, c'est un problème. Tu n'as encore rien compris. Dis à Dieu de t'ouvrir les yeux. Alléluia. Dieu compare l'amour de Pierre par rapport à l'amour des autres. Alléluia. Un autre point toujours dans cette relation, intimité. Dieu appelle plus. Dieu appelle Pierre à faire plus dans cet amour.
Il dit, si tu m'aimes, fais ceci. Dieu, tu ne peux pas aimer Dieu sans qu'il te demande de poser des actes pour lui. Ce n'est pas seulement se limiter, Seigneur, je t'aime. Non, si tu m'aimes, fais ceci. Paie mes brebis, paie mes brebis. Ne te limite pas à dire, Seigneur, je t'aime. Pose des actes. Occupe-toi de ma bergerie. Occupe-toi de mes âmes. Il lui demande à faire plus. À faire plus. Il ne s'agit pas de dire j'aime Dieu. J'aime Dieu. Quels sont les actes? Quelles sont les preuves d'amour? Il montre à Pierre ce qu'il doit faire pour lui. Cherche à faire plus. Plus. Alléluia. Dieu préparait Pierre parce que l'église va arriver. Mais Pierre doit rester humble. Bien aimé, il y en a quand on commence à faire, on prie, on chasse un démon, on prie, on voit, on a prié pour quelqu'un, la personne est guérie, on devient arrogant. Tu n'as encore rien compris. Tu n'as encore rien compris. Jésus ici est en train de préparer Pierre à être humble. Parce que quand je vais partir, lorsque tu vas prêcher la parole sur 5000 personnes, reste Pierre et reste humble. Lorsque tu vas aller dans le temple, tu vois un paralytique à l'entrée du temple. Il va demander de l'argent. Tu vas lui dire, je n'ai ni or, ni argent à te donner, mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Même quand tu vas faire des miracles, reste humble. C'est ce que Jésus est en train de préparer Pierre ici. Traiter son cœur de l'amour de Dieu. L'amour t'amènera à être humble. Même quand Dieu commence à t'élever, commence à t'utiliser, tu restes humble. Ne déforme pas tes épaules. Ne change pas ta marche. Ne méprise pas les autres. L'amour. Quand Dieu va commencer à t'utiliser, continue à faire ce que tu faisais. Agenouille-toi. Parle à Dieu. Ne pense pas. Quand tu fais des miracles, c'est que tu es déjà arrivé. Jésus est en train de traiter quelque chose dans le cœur de Pierre. Pierre, reste humble. Reste humble. Si tu m'aimes, occupe-toi de ces brebis. Même quand je vais commencer à t'utiliser, reste toujours attaché à moi. Reste toujours amoureux de moi. Aie toujours un ton avec moi. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Tu sais que je t'aime. Au verset 17, la Bible dit, Pierre fut attristé. Il a même pleuré. Mais toutes ces questions, c'était pour traiter quelque chose dans son cœur. Traiter quelque chose dans son cœur. Des fois, Dieu nous parle parce qu'il veut traiter quelque chose dans notre manière de faire. Change ta façon de faire. Reste toujours soumis à lui. Ne tombe pas dans une rébellion. Ne t'habitue pas à Dieu. C'est une erreur qu'il ne faut jamais faire. Je suis allé au lit à minuit. J'ai dit, mais Seigneur, je suis fatigué. Mais le fardeau là, il y a le fardeau qui est là. Demain, je dois être en train de prêcher. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Et à me réveiller à temps. Pour prier. Pour prier. Et je priais assis. À un certain moment, on dit non. Va t'agenouiller. Et tu vas encore tomber à genoux. Alléluia. Reste humble. Il y en a qui ne prient plus à genoux.
Ils sont devenus trop grands. Ne sois pas grand devant Dieu. Sois petit. Dieu va t'élever. Mais si tu es grand, Dieu va te rabaisser. Alléluia. Lèvons-nous. Bien-aimé, ce message, c'est pour amener chacun de nous à s'examiner. Est-ce que tu es sur la bonne voie? Là où tu sais que tu t'es égaré, dis Seigneur, ramène-moi sur ton chemin. Je ne suis rien sans toi. Peut-être que je suis en train de suivre un mauvais chemin. Un chemin de la destruction. Un chemin de la mort. Seigneur, ramène-moi. Malgré mes années avec toi, je ne suis pas encore arrivé. Le chemin est encore lent. Que je ne tombe pas dans l'arrogance. Que je ne tombe pas dans les habitudes. Que je ne tombe pas dans des péchés faciles. Parce que je sais, je suis habitué maintenant à Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que tu fermes tes yeux et parle au Seigneur. Même si je t'aime, j'ai des choses encore à ajuster dans ma vie. Aide-moi, Seigneur, à arranger ces choses. Parle à Dieu, parle. Parle à Dieu. Parle. Parle à Dieu, parle. Parle à Dieu. Seigneur, aide-moi à ne pas t'oublier. Quand je serai rassasié, aide-moi à ne pas t'oublier. Quand je vais dormir sur de l'argent, aide-moi à ne pas t'oublier. Quand je serai nommé, Seigneur, quand je serai nommé, Seigneur, aide-moi à ne pas t'oublier. Quand les gens de ce monde vont commencer à m'acclamer, que je ne puisse pas t'oublier. Que je ne puisse pas t'oublier. Naye, nayo, gai, naye, nayo. Naye, nayo, lolenge. Oui, continue à prier. Parle à Dieu. Seigneur, examine-moi. Que je revienne sur ton chemin. Il n'y a que lui pour t'aider. Merci Jésus. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, nous venons à toi tel que nous sommes. Seigneur, nos cœurs fléchissent ce matin pour toi. Merci pour ce message profond qui parle de l'amour. Merci de nous révéler comment nous devons t'aimer. Fais de nous, Seigneur, des hommes à ton image. Remplis-nous, Seigneur, pour que nous puissions savoir aimer tel que tu veux que nous aimions. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Nous pouvons donner une offrande d'acclamation à l'Éternel.
Alléluia. À présent, nous voulons t'accueillir, toi qui arrives en ces lieux pour la première fois. Alors, si tu es nouveau en ces lieux, il suffit juste de lever la main. Nous voulons t'accueillir. De nouvelles âmes. Alors, gloire à Dieu. Nous allons passer à un autre moment solennel de notre culte. Nous allons offrir à Dieu nos biens. Ainsi, voici ici le panier à ma gauche qui est pour l'évangélisation, le panier au centre, les offrandes ordinaires et le panier à ma droite pour la dîme à l'orateur. Nous allons commencer par les rangées extrêmes, le tout accompagné par les chantres. Upangana mopanzi naye Pongana bikae. obetama kifimbo ponanga ekoti ya nzube na moto upangana mopanzi naye Pongana bikae. nzube na moko naye masete na maboko naye mosusu na nakolo naye Pongana bikae. yelele Lubiko. oh yelele Elunga. yelele Yelele yokolo nanga. yelele Lubiko. oh yelele Elunga. yelele Yelele yokolo nanga. oyakina mokilo ya se ba oya yo baboyaki yo otimaki kopesa bomoi kanga moto na bikolo e tala ne kulusu mawe ngomba ngologota mawe otimaki kopesa bomoi pote ngai na bika e aye yelele Lubiko. oh yelele Elunga. yelele Yelele yokolo nanga. ay yelele Lubiko. oh yelele Elunga. yelele Yelele yokolo nanga. oh abape Baba. baba ye Baba. baba wa motema ye baba wa mapendo aleli nzambe na ngai papa na ngai papa na ngai baba wa mutima baba ye baba ye baba ye baba wa motema. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons à présent écouter les dernières actualités de l'Église, alors prière d'être attentif. Pour cette semaine, nous avons 2 annonces en provenance de la direction. Ainsi, premièrement, la 10e édition du Festival de la Parole va se dérouler du mercredi 23 au samedi 26 juillet 2025 à l'Assemblée Temps des Vainqueurs de Combo. Il s'agit de la semaine prochaine. C'est un programme d'enseignement et d'aiguisement des serviteurs par la parole de Dieu. À cet effet, l'apôtre demande à tous les serviteurs de notre Assemblée de prendre massivement part à ces assises. Le thème de cette édition est « Nous sommes l'Église » et elle va se dérouler selon le programme suivant. La session matinale de 9h pile à 13h30, la session du soir de 14h30 à 19h pile. Quant pour orateur, nous aurons le privilège d'avoir notre père l'apôtre Willy Gongo, le docteur Aline Gongo, l'apôtre Ghislain Zila, le docteur Roch Fortune Gatier, le docteur Liné Baongula. Deuxièmement, la première édition de la croisade évangélique, le réveil spirituel des jeunes organisé par l'Assemblée Mont Sinaï de Ngamakoso aura lieu du 29 au 30 juillet 2025. Comme pour thème pour ces assises, nous aurons « Réveille-toi, toi qui dors » tiré de Romains 13 à partir du verset 11. Les horaires sont de 14h à 18h30. Comme pour orateur, nous aurons le privilège d'avoir l'apôtre Willy Gongo et le pasteur David Ngobali. Passons à présent aux annonces qui concernent essentiellement notre assemblée et nous avons une annonce importante qui nous vient du département de la jeunesse et qui stipule que du mercredi 6 août au samedi 7 août, les jeunes de notre assemblée seront confinés à chercher la face du Seigneur. Ce programme de 3 jours comprendra des temps d'enseignement, de prière, de conseils, de cinéma et d'autres divertissements. Ainsi, il est demandé à tous les jeunes de notre assemblée de contribuer à hauteur de 5 000 francs et ces 5 000 francs couvrent les charges de transport ainsi que de nutrition.
Ainsi, nous prions à tous les parents d'inscrire massivement leurs enfants pour ces événements qui seront des événements d'enrichissement et de maturité spirituelle pour nos jeunes. Ainsi, deuxièmement, les cultes matinaux organisent un programme de 30 matins de prière sous le thème « La délivrance ». Ce programme comprendra des sous-thèmes, entre autres, vaincre les blocages, détruire ce qui te détruit, et d'autres sous-thèmes qui seront développés par la suite. Comme pour orateur principal, nous aurons le privilège d'avoir le pasteur Valère. La date sera communiquée ultérieurement. Le programme spécial de jeûne et prière des mamans avec l'équipe de l'évangélisation en faveur de la campagne d'évangélisation se poursuit. Le jeûne n'est observé que pendant les 3 premiers jours de la semaine et est rompu le lundi après l'intercession. Le mardi, le jeûne sera rompu après le culte d'enseignement et le mercredi, le jeûne est rompu après l'intercession des femmes pleureuses. Notons que chaque samedi, l'équipe d'évangélisation ainsi que toutes les mamans de notre assemblée seront sur le terrain pour des temps d'évangélisation. Le programme spécial 3 samedis GIF va prendre fin le samedi 26 juillet avec le programme 3 heures de prière non-stop. La présence de tous les jeunes de notre assemblée est vivement souhaitée. Comme pour les horaires sont de 9h à 12h. Il est demandé à tous les bien-aimés ayant souscrit au partenariat de bien vouloir honorer leur engagement car leur apport financier permet de faire face aux différentes charges de notre assemblée. Aussi, notre campagne d'évangélisation approche à grands pas. À cet effet, il est demandé à tous ceux qui ont fait le vœu de soutenir financièrement l'organisation de celle-ci, d'honorer leur engagement. À titre de rappel, la campagne d'évangélisation se déroulera du jeudi 21 au samedi 23 août 2025. Passons à présent à la regroupe des rappels. L'opération HHS 2025 se poursuit. L'objectif reste le même, nous encourageons tout un chacun à apporter au moins une chaise dans la maison du Seigneur, ainsi Dieu s'en souviendra. Il est demandé à tous ceux qui veulent servir le Seigneur pendant la campagne d'évangélisation dans la commission protocole de bien vouloir se rapprocher de la sœur Betty. En dehors de nos 3 cultes dominicaux, notre programme de culte hebdomadaire se présente de la manière suivante. Le culte matinal du lundi au vendredi de 6h à 7h et le samedi de 6h30 à 8h30. Le midi en prière du lundi au vendredi de 12h à 13h30. Le culte d'enseignement tous les mardis de 16h pile à 18h pile. Le culte de délivrance tous les vendredis qui a la particularité le fait que nous passons la journée à jeun et qui se déroule de 16h à 18h pile. Merci pour votre aimable attention, c'est tout comme annonce. Gloire à Dieu. Avant de faire la prière de clôture, nous voulons dire au peuple de Dieu, par rapport à nos contributions pour le grand événement que nous avons, la campagne d'évangélisation, nous sommes à environ 1 million, sinon 900 forts, c'est ça? 900, je crois 975 000 francs. L'année passée, notre campagne avait coûté 3 500 000. Et cette année, nous n'avons pas vraiment avancé. Et nous sommes... c'est vrai que les années diffèrent d'une année à une autre, mais seulement on a constaté une démotivation. Et ça n'entre pas. Par rapport, nous sommes à 1 mois seulement de la campagne. Et nous avons quelques difficultés. Et nous voulons encourager tous ceux-là qui ont pris des engagements d'honorer à leur engagement. Voyez dans Ecclésias chapitre 5, verset 3. Regardez ce verset. Ecclésias chapitre 5, verset 3. 3 jusqu'à 5. Vous allez... Soyez sérieux maintenant. Descends
Parce que là, c'est le 2. Ok, le verset 3. On dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. C'est toi qui as dit, pour la campagne, je vais donner 10 000. Mais tu n'as pas donné. Il y en a qui ont pris d'eux-mêmes l'engagement. Certains qui sont ici, je bénis Dieu parce qu'ils ont fini. Ils ont fini leur engagement. Ils ont donné leur part. Mais d'autres, je parle des autres qui n'ont pas jusque-là donné. Nous sommes en difficulté, voilà pourquoi nous en parlons. Dieu veut que tu accomplisses le vœu que tu as fait. Le verset 4. Prends 5 ici. Sinon c'est 4. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Moi j'insiste surtout pour des frères qui disent à sœur, moi je vais t'épouser. Elle a déjà entendu et après une difficulté, tu l'abandonnes. Et c'est mauvais. Les paroles que tu as fait sortir, Dieu a reçu cela. Accomplis le vœu que tu as. Mieux vaut pour toi ne point en faire que d'en faire et de ne pas l'accomplir. Verset 5. Regardez, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une advertence, c'est-à-dire c'était une erreur. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Vous savez, quand on ne connaissait pas Dieu, on avait une légèreté au niveau de la langue. Mais maintenant que tu es dans le Seigneur, sache-le que fais attention quand tu fais sortir tes paroles. Dieu veille à ce que tu dis. Il a dit que ton oui soit oui. Oui. Si tu as déjà dit oui, ne dis plus non. Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Mais tu ne dis pas oui et non. J'aimerais simplement t'encourager. Accomplis le vœu. On a besoin d'argent. Maintenant, tout cela, même ceux qui ont fini. Moi j'ai fini également. Mais si vous avez encore quelque chose, rapprochez-vous du pasteur Valère. Apportez, ça va aider pour la campagne. Parce que hier, on a essayé de travailler pour voir. Il y a des choses qui nous manquent pour la campagne. Là où on va faire la campagne derrière Liberté, il faut éclairer l'endroit. Ça demande des poteaux, des chevrons qu'il faut lever et des fils électriques, des projecteurs. Parce que le matériel va rester sur place. Et la location du matériel seulement, ça nous fait 750 000. Sans compter le transport. On n'a même pas 1 million. Moi, je vous en parle. Parce que vous donnez votre argent, vous devez savoir ce qu'on fait. Alléluia. Je vous en parle parce que nous sommes en difficulté. L'occupation du domaine public, tu m'as dit 250 000. La mairie et la préfecture. 250 000 pour occuper l'endroit. Parce que ça appartient à l'État. Et nous avons 900, combien 975 000. Dis au voisin, cette affaire te concerne. Pense à Dieu. Amen. Si tu l'aimes, pose des actes. Lèvons-nous.
On va prier avec maman Obed. tokobondela elongo na mama Obed. Elle va s'approcher pour nous recommander. akobosana mpona kobondela. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur de nous avoir fait du bien de venir dans ta maison et de nous interpeller, Seigneur, ô Dieu, au sujet de l'amour que nous avons pour toi. Seigneur, l'amour ne doit pas s'arrêter dans nos lèvres, sur nos lèvres, par des paroles, par la langue, mais l'amour doit être manifesté, Seigneur. Saint-Esprit, apprends-nous à paître les brebis, apprends-nous à s'occuper des affaires de Dieu, apprends-nous à s'attacher à Dieu, apprends-nous à être fidèles dans notre engagement vis-à-vis, Seigneur, ô Dieu, de tout ce que nous prenons dans ta maison. Papa, apprends-nous. Apprends-nous à marcher dans l'intégrité, dans la loyauté. Apprends-nous, Saint-Esprit de Dieu. Donne-nous la force de pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu afin que le nom de Jésus soit glorifié. Seigneur, nous te recommandons nos vies entre tes mains. Seigneur, que ton sang nous couvre. Couvre notre chemin de retour. Accorde-nous le transport d'allégresse. Bénis ton serviteur qui est notre Père, qui nous a parlé de ta part. Seigneur, que sa source ne puisse pas tarir, mais que tu puisses le remplir encore, afin qu'il continue à être une bénédiction pour ton peuple. L'accompagne entre tes mains, Seigneur. Touche, pourvoie, que la sécheresse nous quitte, que les blocages nous quittent, afin que nous puissions apporter dans ta maison et que la campagne soit une grande réussite. Cette journée et tous les autres cultes entre tes mains, pour la seule gloire de ton nom, avec action de grâce, nous disons ensemble, Amen. Que Dieu vous bénisse.